Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez dû le constater, depuis un certain temps maintenant, je suis absente. Et c'est parce que j'ai décidé de prendre quelques temps pour pouvoir me poser, pour pouvoir me reposer aussi, parce que depuis mon retour l'année dernière en septembre, je n'ai pas pris de temps pour tout simplement me reposer en fait. Les fois où j'ai été absente, c'est parce que j'étais malade. Mais cette fois-ci, je décide vraiment de prendre ce temps-là pour me reposer et puis pour à nouveau retravailler sur mon contenu pour continuer de faire évoluer la chaîne parce que c'est important. Donc la vidéo que vous allez regarder maintenant sera soit la dernière, soit l'avant-dernière parce que j'aimerais bien vous mettre le dernier live que j'ai fait sur mon compte Instagram Sandra by Fate dont le thème est mon corps est un temple, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas me suivre sur Instagram, tout simplement parce que vous n'avez pas les réseaux sociaux, hein. Pour la plupart d'entre vous qui ne me suivez pas déjà sur Instagram, ou alors pour d'autres c'est parce que vous ne savez pas que j'ai un compte Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à venir. Mais j'ai décidé de mettre ce live là sur, ici sur YouTube parce que je crois qu'il va bénir. Maintenant il dure un peu plus d'une heure, donc vous le regarderez dès que vous aurez le temps. Mais dans tous les cas, donc la vidéo qui va suivre sera soit la dernière soit l'avant-dernière. De toutes les façons vous le saurez assez rapidement, pardon. Et donc j'ai décidé de prendre 3 mois, donc je reviendrai avec le contenu en décembre, que ce soit ici sur la chaîne principale, que ce soit sur Sandra Michel qui est ma chaîne secondaire de lifestyle pour les personnes qui me suivent là-bas aussi. Et je serai absente aussi sur Instagram du coup, mais cette fois-ci je laisse les comptes Instagram ouverts parce que j'avais l'habitude de tout fermer quand je partais pour éviter d'avoir une masse de commentaires, de messages quand je revenais. Mais cette fois-ci, je vais le laisser ouvert et puis je gérerai quand je serai de retour. Donc voilà, en attendant, passez une bonne rentrée pour ceux dont c'est la rentrée en septembre et portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt en décembre par la grâce de Dieu. Donc, bonne vidéo! If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Fate. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de peur, anxiété. Ce sont des choses dont on parle davantage et davantage ces derniers temps, surtout au vu de ce qu'on vit depuis l'année dernière avec la pandémie, etc., etc. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vraiment, je veux vraiment te faire comprendre que quelles que soient les peurs que tu as, quel que soit le type d'anxiété que tu as, le Seigneur est vraiment capable. Il est celui qui a la bonne position. Il est la seule personne à pouvoir vraiment mettre stop et mettre fin à tout ça si et seulement si tu crois qu'il est capable de le faire. Donc, avant de commencer, je vais t'inviter à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram @SandraByFate, @SandraByFate. Je poste du contenu sur Instagram qui ne vient pas sur YouTube et notamment les lives que je peux faire, que ce soit en tant qu'invité, que ce soit sur ma propre page. Je fais un live mensuel, donc un live normalement c'est tous les premiers samedis du mois, non c'est normalement tous les derniers samedis du mois. En tout cas, on a un live une fois par mois sur Sandra by Fate. Et ces lives-là ne viennent pas sur YouTube, donc je t'invite à venir me rejoindre là-bas. Si jamais tu ne veux pas manquer ça et toutes les autres publications et tous les autres contenus que je fais sur Sandra by Fate, ainsi que sur mon deuxième compte Instagram et sur ma deuxième chaîne YouTube, Sandra Michel, qui sont mes plateformes lifestyle sur lesquelles je partage mon lifestyle, si jamais ce type de contenu t'intéresse. Donc voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, avant de rentrer dans l'histoire même, je vais te partager une expérience. Donc, une fois de plus, c'était une expérience que j'ai eue avec mon ex. Parce que oui, j'ai appris pas mal de choses dans cette relation. Donc, du coup, maintenant, je vais le partager. Voilà. Ici, en fait, on était dans notre première année ensemble. Ça faisait pas encore un an plein qu'on était ensemble. Et j'avais déménagé de Toulouse pour aller habiter sur Paris. J'avais décidé cette année-là de partir m'installer sur Paris parce que j'avais besoin de nouveau. Et c'était la première fois que je partais m'installer sur Paris. J'avais trouvé du coup une colocation par une connaissance ici qui avait un ami là-bas et du coup qui avait un appartement, mais un appartement dans lequel il n'habitait pas forcément, il venait juste le week-end parce qu'il travaillait à Marseille mais son appartement était sur Paris, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé la colocation
Et quand j'arrive dans cette colocation-là, le gars m'explique qu'il y a un de ses amis aussi qui a besoin d'un logement en ce moment et donc qu'il va falloir que je sache que je vais habiter avec quelqu'un d'autre. Et en fait, l'appartement, c'était un souplex, donc... tu avais le salon en haut et tu avais la chambre en bas avec une salle de bain et en haut aussi il y avait une salle de bain. Et donc moi je louais la partie salon en fait, parce que initialement je devais prendre la chambre, mais quand l'ami est venu lui dire que voilà il a besoin d'habiter là et tout, l'ami lui a dit que son pote lui a dit en fait que bah tu sais quoi, je vais donner les prénoms, hein, ça sera beaucoup plus simple. On va appeler le gars chez qui j'habitais, on va l'appeler Cédric, et son ami, on va appeler son ami Yannick. Voilà. On va appeler l'ami Yannick et on va appeler le gars qui me sous-louait Cédric. Donc, quand j'arrive sur Paris chez Cédric, il me dit qu'il y a Yannick qui va venir aussi habiter là et que Yannick a décidé de prendre la chambre, voilà, parce que lui, il veut être dans la chambre. Il savait pourtant bien qu'il allait être en colocation avec une femme, mais lui, il a décidé qu'il voulait prendre la chambre et que moi, je devais prendre le canapé. C'était un canapé lit. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, de toute façon moi ça ne me dérange pas parce que je sais que je suis là pour un certain temps et surtout c'est vraiment très abordable parce que tous ceux qui vivent en région parisienne savent comment le loyer c'est vraiment quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc pour ce que je payais franchement, je me suis dit ok, pas de souci, pas de souci. Et à ce moment-là, moi je suis déjà donc avec mon ex, donc ça fait pas encore un an qu'on est ensemble, etc. Il faut que je donne un nom à mon ex. Parce qu'à chaque fois, je dis mon ex et ça me fait bizarre, tu vois. Même si on est séparés, on dirait c'est tellement impersonnel, tu vois. Il faut que je lui donne un nom, mais je vais l'appeler comment? Tiens, on va l'appeler par le sobriquet qu'il m'avait donné. Parce que ça, c'est vrai. Hein. Quand on s'était rencontrés, parenthèse, quand on s'est rencontrés, il ne m'avait pas donné son vrai prénom, en fait. Il m'avait donné le sobriquet que lui-même, il s'était fabriqué, en fait. Alors, je fais une pause ici pour expliquer rapidement quelque chose parce que sur la dernière vidéo, j'ai une personne qui m'a fait la remarque en me disant qu'il faudrait que j'arrête de parler de mon ex parce que c'est déjà terminé, il faudrait que je tourne la page, etc. etc. En fait, déjà, à la base, je fais ce que je veux parce que je suis sur ma chaîne, d'accord? Les personnes à qui ça ne plaît pas, vous savez quoi faire. Maintenant, je suis libre aussi, comme je l'ai dit, de me servir en fait de cette relation-là pour pouvoir expliquer les expériences que j'ai eues parce que pour moi, c'est la dernière relation en fait. Et c'est une relation vraiment qui m'a fait tellement de bien et dans laquelle j'ai appris tellement de choses que je me dis, si j'ai envie de me baser dessus pour pouvoir expliquer certaines choses, bah en fait, j'ai totalement le droit de le faire. Et aussi, je termine en disant que c'est pas parce que je parle de mon ex que je n'ai pas tourné la page parce que on a tellement l'habitude dans ce monde que les relations se terminent en bain de sang, que les relations se terminent tellement mal et que on commence à appeler nos ex des sorciers, des voyous et des ci et des ça, que bah, quand on a des personnes comme moi où la relation s'est terminée dans la paix et dans le calme, même si ça s'est terminé dans des circonstances vraiment où qui n'étaient pas forcément favorables pour la personne, bah on trouve ça anormal en fait de parler de son ex. Non, si je parle encore de mon ex aujourd'hui de cette relation-là, c'est parce que j'ai beaucoup appris et c'est parce que je sais que les expériences que j'ai eues là-bas peuvent vraiment être véritablement utiles, mais ça ne veut en aucun cas dire que j'ai tourné la page ou que je n'ai pas tourné la page, pardon, etc. ou quoi. Donc ça s'est vraiment terminé dans la paix et je suis en paix de parler de cette expérience-là aujourd'hui. Et donc les personnes à qui ça ne plaît pas, vraiment, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais en tout cas les autres, j'espère que ça vous bénit tout autant que moi personnellement, ça me bénit. Donc, on continue avec la vidéo. Et donc, et pendant longtemps en plus, j'ai cru que c'était ça son prénom jusqu'à ce que je rencontre ses amis et que j'entends ses amis l'appeler d'une façon. Je dis, mais attends, mais tu m'as dit que tu t'as... Bref. Donc, on va l'appeler par son sobriquet. Et son sobriquet, c'était Olé. Olé, donc O-L-E. Yeah, Olé. Donc, j'étais déjà avec Olé à ce moment-là et il avait, cette année-là, donc, il avait décidé de venir passer mon anniversaire avec moi. Parce qu'à partir du moment où on a été ensemble, vraiment, mes anniversaires, il en faisait toujours toute une caisse. C'était vraiment en mode, tes anniversaires, il faut toujours que je sois là parce que je veux toujours être là pour les moments les plus importants pour toi et ton anniversaire, c'est quelque chose d'important et tout. Surtout qu'en plus, moi, je faisais pas tellement cas, tu vois, mais pour lui, c'était important que je me sente importante et qu'il soit toujours là pour mes anniversaires. Donc, cette année-là, donc, il est venu pour passer mon anniversaire avec moi. Et sachant que le gars dans l'appartement, avec qui, du coup, j'étais en colocation, il n'était pas souvent là, tu vois. Il n'était pas souvent là parce qu'il était entre chez sa copine et la maison, etc., etc. Quand ça pétait avec sa copine, il venait à la maison et tout. Et bref, donc, j'avais souvent l'habitude vraiment d'être seule. Ce qui fait que pour mon anniversaire, quand Olé est venu me voir, le gars n'était pas là, tu vois. Le gars n'était pas là.
Ensuite, on continue à avancer dans la colocation. Après, je suis restée là-bas juste 3 mois. Hein. C'était de septembre à décembre parce qu'au final, en décembre, j'avais décidé de revenir à Toulouse pour venir m'installer avec Oli et tout ça, tu vois. Donc, le temps de la colocation passe et tout. Et je commence à voir que... et moi et les prénoms des gens. Faut que moi, je donne les prénoms, mais je suis la première à oublier. Et donc, j'ai oublié les prénoms que j'ai donnés. Le pote, maintenant, avec qui j'étais en colocation, il commence genre à me dragouiller, tu vois. Il commence genre à me dragouiller et tout. Et pourtant, le gars, il sait très bien. Hein. Il sait très bien que je suis en relation et tout. Et ensuite, on commence à parler. Et puis moi, je lui explique que... il me demande c'est quoi mon genre de gars, tu vois. Alors qu'il sait très bien que je suis en couple. Et donc, je commence à lui décrire mon gars, tu vois. Je lui dis, voilà, mon gars, il est comme ça. Moi, j'aime bien les gars qui sont musclés et tout. Parce que c'est ce que je préfère, en fait, et tout, tu vois. Et après, il fait, oui, vous, les petites filles, vous aimez trop les gars musclés, machin. Parce qu'en fait, le gars, il était tout mince, en fait, tu vois. Et c'était le genre de gars qui était vraiment hyper rageux, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref. Il commence à me dragouiller comme ça, mais je le repousse en fait, je repousse. Et moi, entre-temps, moi, je le dis en fait à Olé que le gars qui est dans l'appartement ici, il commence à me draguer et tout. Enfin, moi, j'aime pas ça, tu vois. Et du coup, il a fait comme si, tu vois, il a pas... Il me disait, ah, ok, d'accord, machin, tu vois. Et donc, il est venu me voir pour mon anniversaire. Oui, il est venu me voir pour mon anniversaire. Il a croisé donc le gars de l'appartement avec qui on était en colocation, tu vois. Et avec qui j'étais en colocation. Et quand le gars, il est entré, parce que vu que moi, j'avais été assignée au salon, bah, quand Olé venait me voir, forcément, il dormait au salon avec moi, le pauvre. Il avait mal au dos en plus, parce que ce canapé-là, franchement, il faisait mal au dos. Mais bon, moi, franchement, j'avais tellement l'habitude de l'adversité que... que pour moi, vraiment, dormir sur le canapé, vraiment, je ne le sentais pas. Mon corps était habitué à l'adversité. Mais le pauvre, il était toujours là, oh purée, j'ai mal au dos, j'ai mal dormi et tout. Bref. Donc, nous, on était au salon. C'était le salon de nos quartiers, tu vois. Donc, ça fait que quand le gars, il rentre à la maison, il nous trouve au salon. Et donc, il arrive, il nous trouve au salon et tout. Il vient donc pour saluer. Donc, moi, je fais les présentations. Voilà, voici Olé, tel. Et quand Olé l'a salué, parce que Olé, effectivement, c'était quelqu'un physiquement vraiment qui était assez costaud, qui était costaud, tu vois, costaud, parce qu'il allait à la salle de sport, il faisait la muscu, donc vraiment, c'était quelqu'un de très robuste, tu vois. Et donc maintenant, quand le gars, il arrive, Olé vient pour le saluer, je fais les présentations, Olé vient pour le saluer et il lui a serré, mais quand je te dis qu'il lui a serré la main, non seulement il lui a serré la main, il l'a secoué en le regardant droit dans les yeux, genre, tu vois, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était qui est, tu vois, parce que le gars est vivant. Hein. C'est vraiment, Olé, c'est vraiment quelqu'un qui est très dans la confronte, surtout quand il sent que toi, tu es en train de vouloir faire un truc qui ne va pas, tu vois. Donc, il a vraiment regardé dans les yeux, il a serré la main comme pour lui dire, je sais ce que tu fais ici, tu vois. Arrête, tu vois. Et donc, je les ai présentés. Tout. Ils n'ont même pas forcément pu discuter parce que Olé ne parle pas français et le gars, il ne parlait pas non plus anglais, tu vois, pour pouvoir parler avec Olé ni allemand, parce qu'Olé, c'est un allemand. Et donc, quand je vous dis que le gars, là, il est venu comme ça, il a pris ses affaires, parce qu'il venait pour rester, en fait, mais il ne s'attendait pas à ce que... Il ne s'attendait pas à ce que mon copain soit là. Il a pris ses affaires, il est sorti et il appelle Cédric à Marseille pour dire à Cédric comment il ne comprend pas. Il est rentré, il a trouvé que j'étais avec mon copain à la maison, que je ne l'ai même pas prévenu, etc. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que je te prévienne? Ici, on est en colocation, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, surtout qu'il savait très bien que mon copain ne vivait pas en France. Donc, quand il était là juste pour quelques jours et puis pour repartir, tu vois. Mais en fait, il avait juste le seum, tu vois. Et donc, il a appelé Cédric pour lui dire oui, machin. Mais comme il est parti ce jour-là, il n'est plus jamais revenu jusqu'à ce que je quitte l'appartement. Parce qu'il avait compris en fait déjà, parce que déjà il avait mal pris aussi le fait que Olé lui serre la main comme ça en le regardant droit dans les yeux comme pour lui dire t'arrêtes tes conneries et aussi le fait que Olé soit venu etc, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Mais dans tous les cas, moi ça m'arrangeait bien parce que il avait commencé à faire que il a sa salle de bain en bas, mais il laisse sa salle de bain pour venir prendre sa douche dans ma salle de bain, tout simplement parce que le gars, il était hyper crade. Il nettoyait pas sa salle de bain en bas. C'était hyper crade. Mais quand je dis crade, tu peux même pas imaginer comment c'était crade. Et donc, comme il ne voulait pas nettoyer sa salle de bain, il venait en haut pour prendre sa douche chez moi, là-haut, parce qu'il savait que c'était hyper clean, en fait, hyper propre, tu vois. Et tout ça, je racontais en fait à Olé, donc du coup...
Et je m'étais plaint aussi chez Cédric et tout ça, tout ça. Donc, tout ça a fait que, quand le gars, il est parti, il n'est plus revenu jusqu'à ce que moi, je parte de l'appartement et ça m'arrangeait bien. Donc, au final, à la fin de la journée, ça a été très bien que Olé lui fasse des avertissements visuels et que ça a été très bien qu'il comprenne. Et il est parti et crois-moi, le gars, je ne l'ai plus jamais revu, tu vois. Donc, moi, je prends cette histoire-là que j'ai vécue pour illustrer ça en fait avec la façon dont le Seigneur, lui, il se comporte avec nous. Et pour ça, je vais te lire le passage de David, quand David a été présenté à Saül, ce que David a répondu à Saül en fait. Donc là, on est dans 1 Samuel 17, à partir du verset 33. Je vais lire du verset 33. Non, je vais lire du verset 31 à 35. Ça dit, « Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. » Cette affaire, c'était donc l'affaire de Goliath. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David qui lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un enfant alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Et c'est justement quand j'étais en train de lire ce passage-là que je méditais que j'ai eu cette idée-là vraiment qui m'est venue de dire que, en fait, de la même manière que tu vois, moi, Olé, à ce moment-là, a effrayé le pote de Cédric, de la même manière, en fait, Jésus, lui, aujourd'hui, il continue d'effrayer nos peurs. De la même manière que David protégeait ses moutons, il protégeait son troupeau. De la même manière, en fait, Jésus est celui qui nous protège aujourd'hui. Il n'y a aucune peur, en fait, qui peut se dresser droit devant le Seigneur. Il n'y a aucune peur qui est plus forte que le Seigneur parce que le Seigneur reste toujours celui qui est plus fort que tout devant tout. Jésus-Christ est le bon berger. Il est le bon berger. Il est celui qui veille sur nous. Si tu as des hommes qui sont capables de se dresser fermement face à d'autres hommes qui veulent faire du mal aux gens qu'ils aiment, de la façon dont Olé l'a fait pour moi, de la façon dont David l'a fait pour ses brebis, alors combien de fois Jésus-Christ, qui est le berger des bergers, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur, qui est celui qui a reçu le nom et le vœu de tous les noms. Philippiens 2:10 dit, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aucune peur ne peut résister devant Jésus-Christ. Aucune peur, aucune anxiété, quel que soit le nom que cette peur peut porter, aucune peur ne peut résister devant Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est celui qui fait peur à nos peurs. De la même manière que physiquement, Olé avait un physique qui a pu effrayer, effrayer et intimider le pote de Cédric, de la même manière que David avait une force qui lui permettait de pouvoir arracher la gueule de l'ours et taper le lion, tu te rends compte? De la même manière, en fait, Jésus est celui qui fait peur à nos peurs. Aucune peur ne peut résister devant le Seigneur Jésus. Et pour que tu aies vraiment cette assurance-là, mon frère, ma soeur, je ne le répéterai jamais assez. Tu as besoin d'avoir foi en Jésus-Christ. Tu as besoin de croire en lui. Tu as besoin de croire qu'il est celui qui fait peur à tes peurs. Tu as besoin de croire qu'il est celui à l'entente duquel, celui qui a le nom à l'entente duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est roi. Il est celui que quand tu prononces son nom, toutes les peurs sont obligées de fléchir. Toutes les peurs sont obligées de fuir. Regardez ce qui s'est passé avec les 7 fils de Xéva quand ils se sont amusés à vouloir aller chasser les démons et qu'ils ont dit oui, nous vous chassons au nom du Jésus que ce Paul prêche. Les démons leur ont répondu quoi? Ils leur ont répondu Paul, ils ont répondu Jésus, on le connaît. Paul, on voit qui c'est. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc comme pour dire, oui, comme Paul, il nous chasse au nom de Jésus, on fuit, on détale, on trace. Pourquoi? Parce qu'on connaît Jésus. Et Jacques a dit, oui, tu dis que tu crois en Dieu, c'est bien, mais les démons croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils connaissent le nom de Jésus. On le voit encore dans la Bible quand Jésus est venu pour chasser les démons qui étaient dans le possédé de Gadara. Qu'est-ce que les démons ont répondu? Les démons ont répondu, que nous veux-tu? Pourquoi? Que nous veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches après nous? Que nous veux-tu? C'était quoi? C'était des cris de peur en mode, laisse-nous tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens nous chercher en fait? C'est pas encore le temps, etc. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le nom de Jésus. Et quelles que soient les peurs que tu peux avoir, quels que soient les troubles que tu peux avoir, quelles que soient les anxiétés que tu peux avoir, quelles que soient les
frayeur que tu peux avoir, mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, tu dois savoir et comprendre que Jésus-Christ est celui qui fait peur à tes peurs. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui sont véridiques et véritables. Toutes les choses que tu peux lire dans la Bible, ce sont des choses qui sont réelles et qui ont vraiment existé. Je t'ai parlé, moi, de cette expérience-là avec Olivier. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en fait, beaucoup de personnes ne veulent pas prendre la Bible au sérieux parce qu'ils se disent que ce sont des histoires en fait. Ce sont des histoires qui datent d'il y a tellement longtemps. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui se passent hier, qui se sont passées hier, qui sont relatées dans la Bible, ce sont les choses qui se passent encore aujourd'hui et ce sont les choses qui se passeront encore demain parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens qui ont eu peur, il y en aura encore et il y en aura toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Donc de la même manière que tu vois dans la Bible un David qui était capable de protéger ses brebis et ensuite de protéger ses hommes quand il était roi, quand il était chef de guerre. De la même manière, aujourd'hui encore, c'est possible que tu vois des hommes dans ce monde qui protègent leurs femmes, qui protègent leur famille. De la même manière, en fait, Jésus le fait. Pourquoi? Parce que Dieu est notre créateur, parce que Jésus est notre créateur et que c'est Jésus qui est le premier protecteur, en fait. C'est Jésus qui est le premier protecteur et on le voit partout aussi dans les psaumes. Quant à David qui est tout le temps en train de crier, d'appeler à Dieu en disant comment Dieu, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es celui qui me protège, tu es mon bouclier. Jésus est notre bouclier, Dieu est notre bouclier. Et mon frère, ma soeur, je veux vraiment que tu comprennes cela, que Jésus est celui qui fait peur à tes peurs. Donc au lieu de te lamenter, au lieu d'être là tout le temps à te laisser oppresser par ses pensées, à te laisser paralyser par la peur, décide aujourd'hui que ça suffit, je ne me laisserai plus paralyser par la peur et j'irai me cacher derrière le Seigneur Jésus-Christ. J'irai me cacher sous le Seigneur Jésus-Christ et je construirai ma foi, je bâtirai ma foi de telle sorte à comprendre que je n'ai à avoir peur de rien, je n'ai à craindre rien ni personne parce que Jésus-Christ qui est mon Dieu est celui qui a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le nom en l'entente duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est roi. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est roi. Qu'est-ce qui se cache derrière les peurs, derrière les anxiétés, derrière la dépression? On sait que tout est d'abord spirituel. Ce sont des démons qui se cachent derrière des peurs, derrière les anxiétés. Il y en a, vous avez tellement peur, vous êtes tellement anxieux que vous en arrivez à entendre des voix. Vous arrivez à entendre des voix qui vous font peur, des voix qui vous disent tu vas mourir, je vais te tuer, des voix qui te disent tu n'es personne, tu n'es rien, tu n'arriveras jamais. Les voix vous parlent, mais vous devez arriver à un point de vous dire stop, ça suffit. Si ces voix-là peuvent être aussi loud, si ces voix-là peuvent parler tellement fort, mais sachez que Jésus-Christ parle encore plus fort. Mais vous savez c'est quoi le truc avec Jésus? C'est qu'il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il agit dans nos vies quand on croit qu'il est capable d'agir. Olé n'aurait pas pu intimider le pote de Cédric si je ne lui avais pas dit ce qui se passait. Si j'avais décidé de, oh, je le garde pour moi, oh non, je vais pas le déranger avec ça, oh non, je suis assez grande pour gérer toute seule, oh non, non, il n'aurait pas pu l'intimider. Et Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer dans cette maison avec le pote de Cédric. Mais parce que je lui ai dit ce qui se passait et que, juste physiquement, il a pu intimider le pote de Cédric, le pote de Cédric n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Et le reste de temps que j'ai fait dans cette maison, j'étais tranquille, j'étais en paix en fait. Pourquoi? Parce que le gars n'était plus là. Mais de la même manière en fait les gars, si vous n'avez pas foi en Dieu, ma soeur, si tu n'as pas foi en Dieu, si tu n'en arrives pas à un point où tu dis Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi et je vis de telle sorte que je puisse te voir agir dans ma vie, il ne pourra pas agir. Il ne pourra pas agir. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit encore qu'il t'en soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui la dépression peut prendre fin, que tous ces démons qui font pression sur toi au travers des peurs, dépression, démons pression, les démons qui font la pression sur toi, si tu crois que ces démons peuvent, si tu crois qu'à partir d'aujourd'hui, ces démons peuvent arrêter de faire pression sur toi par la grâce de Jésus-Christ, Jésus agira et tu le verras. Si tu crois que Jésus est capable de chasser tes peurs parce qu'il fait peur à tes peurs, parce qu'il fait peur à ces démons qui se cachent derrière ces peurs, alors il agira dans ta vie. Arrête de te lamenter sur toi, arrête de te lamenter, arrête d'avoir peur, arrête d'être un peureux craintif. Je sais que généralement quand on parle de ce genre de sujet, on est toujours en mode oui, il faut qu'on te prenne dans le sens du poil, oh oui tu sais je comprends, oh oui, mais sauf qu'à un moment donné ça ne se fait pas. La preuve, depuis qu'on te prend dans le sens du poil, qu'est-ce qui a changé? Depuis qu'on vient te caresser pour te dire oui tu sais, oui je comprends. Franchement, je comprends qu'on puisse avoir des peurs. Je comprends qu'on puisse avoir des anxiétés.
Alors, je fais un autre arrêt ici pour dire que je comprends vraiment toutes les personnes qui vivent des peurs et des anxiétés et des dépressions parce que moi-même, personnellement, j'ai eu à traverser des moments où j'avais des pensées suicidaires tout le temps. D'ailleurs, ceux qui ont regardé mon témoignage, vous savez que j'ai fait une tentative de suicide. Donc, c'est pour dire que je sais effectivement ce que vous pensez, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut ressentir. Mais ce que je veux vraiment vous expliquer au travers de cette vidéo, c'est que, en fait, Dieu, au travers de Jésus, est capable, en fait, de nous en libérer comme il l'a fait avec moi. C'est possible, c'est totalement possible avec toi qu'il le vit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et je t'invite vraiment à le croire. Je t'invite vraiment à le croire et à sortir de cette habitude que tu as pris de te lamenter sur toi et de te dire, de taper le poing sur la table aujourd'hui et de dire aujourd'hui, ça cesse parce que aujourd'hui, en fait, Dieu il est roi, il est celui qui est assis sur le trône et tous ces démons qui te font peur le savent concrètement, en fait. Et à partir du moment où toi-même tu l'auras accepté, et bien tu verras en fait comment le Seigneur il t'en délivrera. Vivre dans l'anxiété, vivre dans la dépression, c'est anormal. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est anormal. C'est anormal pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est anormal. Parce que quand on voit dans la Bible, quand Jésus nous encourage, il nous dit quoi? Il nous dit toujours, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, ne craignez point. Il a dit à Jérémie, quand il a envoyé Jérémie à parler au peuple, il a dit à Jérémie, n'aie pas peur, parce que si tu as peur, je te ferai plus peur qu'eux. Il a dit, ne tremble point devant eux, parce que si tu trembles devant eux, je te ferai trembler davantage. Dieu, il nous exhorte, il nous encourage à ne pas avoir peur. Dieu nous encourage à ne pas nous laisser remplir par l'anxiété. Dieu nous encourage à être fort, parce que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fort et parce qu'il sait que ce qu'il nous a donné, l'esprit qu'il nous a donné n'est pas un esprit de crainte ni de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit de force, de puissance et de sagesse. Donc Dieu nous invite à chasser nos peurs, à croire que déjà, à accepter que la peur n'est pas normale, à accepter que l'anxiété n'est pas normale, à accepter que la dépression n'est pas normale et qu'on peut sortir de ces états de peur, d'anxiété et de dépression si et seulement si on croit que Jésus-Christ, que Dieu est celui qui fait peur à nos peurs. Oui, seulement si on le croit. Moi, je savais qu'en parlant de cette histoire à Olé, il allait faire quelque chose. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, mais je savais qu'il allait faire quelque chose. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et ça a été dans la classe. Parce qu'il n'a même pas eu besoin de dire un mot. Il a juste serré la main. Il a regardé droit dans les yeux. Et le gars lui-même, il a compris. Le gars lui-même, lui seul de lui-même, il a compris. Il est parti, il n'est plus revenu. Sans demander son reste. De la même manière, Jésus est celui qui, quand il arrive dans ta vie et qu'il leur dit « Hey, stop, la récréation est terminée », la récréation s'arrête. Et ils sont obligés de fuir. Parce qu'ils savent qui est Jésus et ils tremblent devant lui. Donc je t'encourage vraiment, mon frère, ma soeur, à avoir foi en Dieu, à arrêter de caresser tes peurs, à arrêter d'être oppressé comme ça et de crier à Dieu, et surtout de croire que Dieu est capable, que Jésus-Christ est capable, qu'il est capable, il est capable, il est capable. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans ces états-là parce que je pense que vous avez fini par aimer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous avez fini par aimer être fragile, aimer avoir peur. Parce que vous avez fini par être conforté parce que vous connaissez en fait. Mais sauf que non, c'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est anormal. Parce que comme je dis, nulle part dans la Bible, on voit où Dieu est d'accord avec le fait qu'on chérisse nos peurs, on chérisse nos anxiétés, etc. Dieu ordonne qu'on soit fort et puissant. Et comme je dis encore, il est capable de faire peur à nos peurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'encourager d'une manière ou d'une autre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je crois vraiment que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dès aujourd'hui, la peur peut changer de camp. La peur peut changer de côté. Si et seulement si, toi, tu te dis enough is enough. J'ai un Dieu qui est puissant et je m'en remets à lui afin qu'il puisse agir. Remplis-toi de la parole de Dieu. La Bible, je ne sais pas, je ne saurais le dire tellement de fois. La Bible est un livre surnaturel. C'est un livre surnaturel. C'est un livre qui ne ressemble à aucun autre livre. C'est un livre qui ne ressemble à aucun autre livre. Aucun autre livre. La parole de Dieu ne ressemble à rien d'autre dans ce monde. Tout simplement parce que ça vient de Dieu. Et qu'elle produit de véritables effets visibles en nous. Mais seulement si on croit.
seulement si on croit. Tous les versets bibliques que je te cite toujours dans les vidéos sont en barre d'infos. Donc si tu es vraiment déterminé, mon frère, ma soeur, à voir la main de Dieu, fais ta part. Fais ta part et sois déterminé, s'il te plaît. Regarde ces versets bibliques, prends-les, prie avec eux, étudie-les, invite le Seigneur à te parler au travers d'eux et regarde comment le Seigneur te transforme au travers de sa parole. Passe du temps dans la parole. Tu vois, le temps que tu passes à avoir peur, à tout le temps te poser des questions, à tout le temps paniquer, etc. Décide que désormais tu vas convertir ce temps-là à passer du temps dans la parole de Dieu, à te renouveler au travers de sa parole et à voir comment il va te transformer au travers de cette parole. Donc voilà, comme je disais, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'a fait du bien, que la vidéo t'a béni. N'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur autour de toi pour pouvoir vraiment bénir. Et moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.